Bonjour, cette vidéo a pour but d'expliquer et d'illustrer le processus de test à mettre en œuvre afin de tester un modèle Simulink à partir de tests créés par un modèle de test développé dans le logiciel de Model-Based Testing Matelot. Matelot est édité par la société All4Tech. Le séquenceur de tests utilisé pour exécuter les tests sur le modèle Simulink est le Stimulus Profile Editor de Veristand. Cet outil est développé par la société National Instruments. La première étape consiste à adapter le modèle Simulink pour permettre la communication avec Veristand. Il est nécessaire de remplacer les blocs import et outport du modèle Simulink par des blocs spécifiques fournis via la toolbox de National Instruments. Pour accéder à ces blocs, il vous suffit de taper la ligne de commande any Veristand add block dans la fenêtre de commande Windows de MATLAB. Dès lors, une fenêtre s'ouvre. Elle contient les blocs à substituer à votre modèle Simulink. La seconde étape consiste à créer un projet dans Veristand ou mettre à jour un projet existant avec le modèle Simulink. Une fois Veristand ouvert, vous devez sélectionner le projet ou en créer un. La fenêtre Project Explorer s'ouvre. Sélectionnez la référence System Definition File, puis le fichier de définition système correspondant. La fenêtre System Explorer s'ouvre. Sélectionnez la référence Simulation Model, puis Add Simulation Model. Sélectionnez le modèle Simulink que vous souhaitez tester grâce à l'icône dossier de la fenêtre Path. Une fois cette opération effectuée, la référence des entrées-sorties de votre modèle Simulink est mise à jour ou créée dans votre projet Veristand. Vous pouvez vérifier ces informations en ouvrant les dossiers Import et Outport. Les entrées-sorties de votre modèle Simulink doivent y être référencées. Les informations du modèle Simulink sont enregistrées dans le fichier System Definition File. Ce fichier sera utilisé dans la suite de cette présentation par le logiciel Matelot pour faire le mapping avec le projet Veristand. Ce fichier est enregistré dans le répertoire Project de Veristand. Dans ce cas de figure, il est localisé dans le répertoire Project du dossier ANI Veristand 2012, situé sur le disque C dans Mes documents. Une fois localisé dans le répertoire Project, il vous suffit de sélectionner le nom du projet sur lequel vous travaillez ou que vous avez créé, puis sélectionner le fichier avec l'extension NIV-SDF. Vous pouvez ouvrir ce fichier de manière indépendante en cliquant dessus. Ce fichier de définition sera utilisé dans Matelot pour créer de manière automatique les données de type input et output utilisées dans la librairie Matelot, afin de modéliser les stimulations et vérifications des modèles de test créés pour le système sous test. Pour créer ces entrées-sorties dans Matelot, ouvrez l'outil de modélisation puis le projet sur lequel vous travaillez. Sélectionnez dans le menu File la fonction Import. Une fenêtre s'ouvre. Dans le dossier Test Bench, sélectionnez l'icône Veristand et cliquez sur Suivant. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le fichier de définition précédemment créé, ainsi que l'emplacement souhaité pour créer ces fichiers d'entrée et de sortie propres à Matelot.
À partir du fichier de définition, Matelot génère deux fichiers dans le répertoire sélectionné. Pour utiliser ces données, il vous suffit d'importer ces fichiers. Sélectionnez dans le menu File la fonction Import, puis sélectionnez l'icône Input. Il vous suffit de sélectionner le fichier d'extension .input dans le dossier précédemment créé. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cette interface permet de gérer les conflits potentiels entre les données actuellement dans la librairie et les nouvelles que vous souhaitez importer. Pour les données déjà référencées sous le même label, vous pouvez mettre à jour celles déjà présentes dans la librairie ou la conserver telle qu'elle. Pour cette démonstration, les données de la librairie ayant déjà été importées au préalable, je n'irai pas plus loin dans cette opération. L'opération qui suit est identique mais concerne les outputs du système. Dès lors, vous retrouvez dans la librairie de Matelot la définition des entrées et des sorties telles qu'elles sont référencées dans le modèle MATLAB et utilisées dans le projet Veristand. Une fois les données présentes en librairie, vous pouvez commencer le travail de modélisation. Pour associer une valeur d'entrée à une transition, il vous suffit de sélectionner la transition sur laquelle vous souhaitez modéliser l'opération, puis, à l'aide de l'onglet Editor Property, associer la variable d'entrée à cette transition. Vous pouvez également modifier la valeur affectée à cette entrée en modifiant le type de distribution. Il existe trois types de distribution: fixe, pour associer une valeur numérique, rectangulaire, qui vous permet d'associer une plage de valeur à cette variable d'entrée, et gaussienne, pour associer une distribution gaussienne à une variable d'entrée. Vous avez également la possibilité d'associer une exigence à une transition. Pour cela, il vous suffit de sélectionner l'onglet Requirement, puis venir sélectionner dans la librairie l'exigence sur laquelle vous souhaitez travailler. Il vous suffit pour cela de sélectionner dans l'onglet Treatment Function l'opération que vous souhaitez associer à la transition. Une fois cette opération associée à la transition, il vous suffit de renseigner les valeurs d'entrée et la valeur de sortie de cette opération. Dans le cas où vous avez associé la valeur de retour à la fonction de traitement, il est dès lors impossible d'affecter une valeur numérique et fixe à l'input situé dans la stimulation. L'affectation sera automatique lors du passage de l'algorithme sur cette transition. Pour les vérifications associées aux données d'output de la librairie, vous avez la possibilité de déterminer un attendu de manière automatique qui compare le résultat d'une variable utilisée au travers du modèle Matelot, telle qu'une global variable dans ce cas de figure. Mais vous avez également la possibilité de définir une valeur fixe ou une plage de valeurs pour effectuer la comparaison. Pour générer des cas tests à partir du modèle, il vous suffit de vous positionner sur la fenêtre Génération en cliquant sur l'onglet Generation, puis créer ou sélectionner la stratégie par défaut. Vous avez également la possibilité de parser certains éléments du modèle tels que les sous-états. Vous devez ensuite définir l'algorithme choisi pour créer les cas tests. Dans cet exemple, nous utiliserons l'algorithme Chinese Postman qui permet de couvrir le modèle à 100%. Dès lors que vous avez configuré votre stratégie de test, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Generate. Dès que l'opération est effectuée, les cas de test apparaissent dans la fenêtre principale, puis vous pouvez modifier l'affichage des cas de test. Dans ce cas de figure, l'affichage HTML a été sélectionné pour visualiser les cas de test. Dès que l'opération est effectuée, les cas de test apparaissent dans la fenêtre principale. Vous avez la possibilité de modifier l'affichage de ces cas de test. Dans cet exemple, l'affichage en HTML a été sélectionné.
Les informations apparaissant sous l'encart Stimulation en rose correspondent aux données d'entrée du système. Vous retrouvez le nom de la variable utilisée ainsi que la valeur associée à cette variable pour ce cas de test. Les informations apparaissant sous l'onglet Verification correspondent aux attendus du système. Vous retrouvez également les valeurs numériques associées à ces fonctions de vérification. Ces valeurs seront utilisées pour effectuer la comparaison avec les données réelles du modèle. Pour assurer la traçabilité avec les exigences, vous retrouvez sous l'encart Requirement le nom de l'exigence associée à la transition, ainsi que le step associé. Pour associer votre cas de test créé au projet, il vous suffit de sélectionner l'option Add Project. Dès lors, dans l'onglet Édition, le cas de test associé apparaît dans le répertoire Test Case. Pour exporter le cas de test créé dans l'environnement Veristand, il vous suffit de sélectionner l'option Export, puis Export Test Case, disponible dans le menu File. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, renseignez les informations demandées telles que l'emplacement du fichier de définition utilisé dans le projet Veristand, l'emplacement du test case créé par Matelot et exporté au préalable, puis sélectionnez le répertoire de destination ainsi que le nom du dossier. Une fois les informations renseignées, il vous suffit de cliquer sur le bouton Finish. Dès lors, les cas de test sont exportés au format Veristand. Un fichier au format NIVSEC est dès lors créé dans le répertoire de destination. Il correspond à une séquence de tests exécutable sous l'environnement Veristand, reprenant les mêmes informations et les mêmes valeurs telles qu'elles sont mentionnées dans le plan de test créé par Matelot. La référence avec le projet Veristand est maintenue au travers des paramètres définis dans la librairie Veristand. Ainsi, dans la fenêtre Default Assignment, vous trouvez la référence et le pass correspondant au projet Veristand et l'association faite avec le paramètre utilisé pour la séquence de test. Ce référencement est indissociable et indispensable pour exécuter la séquence de manière correcte sur le modèle Simulink. Par défaut, cette référence est renseignée par l'outil Matelot, mais si ce n'est pas le cas, vous devez renseigner cette référence de manière manuelle et faire l'association par vous-même. Afin d'exécuter votre séquence sur l'environnement Veristand, vous devez créer un profil de test. Ce profil de test permet de régler l'environnement Veristand et de contrôler son exécution. Au travers de ce profil de test, vous pouvez également ouvrir l'environnement Veristand de manière automatique, déployer le fichier de définition au travers de l'environnement Veristand et MATLAB, et également appeler votre séquence de test ou plusieurs séquences de test pour pouvoir être exécutées sous l'environnement Veristand. Vous avez également la possibilité de définir et de régler vos paramètres de contrôle. Une fois ces informations renseignées et le profil de test dûment créé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Run. Dès lors, la séquence de test s'exécute ainsi que le profil. Les opérations sont effectuées de manière automatique. Il vous suffit d'attendre la fin de l'exécution
et la génération du rapport de test. Il vous suffit dès lors d'attendre la fin de l'exécution du test et la génération du rapport. Lorsque la séquence de test s'exécute au travers de l'environnement VeriStand, vous pouvez voir l'évolution des variables d'entrée ainsi que de sortie au travers du workspace. Au travers de cette interface, vous pouvez visualiser l'évolution de votre séquence de test.
À la fin de l'exécution de la séquence de test, un rapport est automatiquement généré. Il indique le statut de chaque action puis l'état des variables de contrôle associées à la séquence de test. Dans ce cas de figure, la variable de contrôle est pass variable